Alors, ce canal a été construit au milieu du XIIe siècle par des moines cisterciens, c'est-à-dire des moines qui faisaient partie, de l'abbaye de Cîteaux. C'était entre autres de grands spécialistes, de tout ce qui était hydraulique, ce qui explique qu'ils aient su faire, parce qu'il fallait un savoir-faire, qu'ils aient su construire un canal de cette longueur et dans des paysages aussi tourmentés. Avant que la construction du canal ait été mise en œuvre, l'abbaye d'Aubazine avait été construite. Et très rapidement, les moines se sont aperçus que les ressources en eau, à savoir les eaux de source, ou les eaux recueillies, disons les eaux de pluie recueillies dans les citernes, étaient totalement insuffisantes pour pouvoir irriguer et donc apporter de l'eau aux cultures, pour plusieurs centaines de moines qui habitaient à l'époque. Donc c'est posé très rapidement le problème de l'approvisionnement en eau, ce qui fait que, compte tenu de leur spécificité et de leur savoir-faire en matière d'hydraulique, ils ont construit ce canal, ils ont été chercher l'eau dans le canal du Coiroux à 1,6 km au-dessus pour l'amener à l'abbaye. Il est unique en Europe. Il y a eu en France et en Europe, il existe d'autres canaux. Il en existe même qui sont encore plus anciens, qui datent de l'époque romaine, mais tous sont ruinés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Vous en avez un qui se trouve près de Cahors, celui l'aqueduc qui a approvisionné Cahors, qui fait plusieurs dizaines de kilomètres, mais qui n'est pas dans cet état, et c'est exceptionnel. Et je pense que quelque part, l'association syndicale autorisée du canal du Coiroux a été quelque part, la cheville ouvrière pour que ce canal ne retourne pas à l'état initial et ne soit pas, perdu pour l'irrigation. Alors, le monastère des femmes, il est postérieur, la construction est postérieure au monastère masculin. Là, il faut savoir, par contre, que l'approvisionnement en eau n'a rien à voir du tout avec le canal des moines. L'approvisionnement en eau se faisait à partir de sources qui se trouvent sur la rive gauche du Coiroux et qui passait par-dessus le Coiroux avec un aqueduc qui n'existe plus, bien sûr. Donc ce sont des sources d'eau totalement différentes. Alors là, il faut savoir quand même que les moniales étaient ce qu'on appelle cloîtrées, c'est-à-dire qu'elles étaient en état de clôture permanent. Elles n'avaient aucun contact avec l'extérieur. Si ce n'est l'histoire récente qui a vu disons, une réfection du canal il y a maintenant quelques années, il y a environ une dizaine d'années. Réfection qui a duré très très longtemps et pour cause, puisqu'il y a eu un incident dramatique, à savoir qu'en cours de chantier, la partie la plus spectaculaire et aussi la plus fragile et la plus difficile à mettre en œuvre a fait l'objet d'un éboulement. En pleine nuit, heureusement, parce qu'il y aurait pu y avoir, disons, des conséquences humaines dramatiques. Et ça nous montre au moins une chose, c'est qu'à notre époque, au XXIe siècle, l'homme a voulu copier avec les moyens actuels le travail des moines du XIIe siècle, avec les résultats qu'on connaît. Donc, quelque part, chapeau bas aux moines du XIIe. Avec des moyens humains que nous n'avons pas, des techniques que nous n'avons pas, ils ont fait un ouvrage pérenne qui a traversé les siècles, alors que, disons, ces dernières années, avec des moyens modernes, avec des savoir-faire modernes, ça a donné quoi? Ça a donné une quasi-catastrophe. Donc encore, chapeau aux moines.